DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coupe du monde Qatar 2022, le soutien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va sans doute faire beaucoup de bien aux Léopards pour les préparatifs des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence la 38e réunion du Conseil des ministres. C'était hier vendredi 28 janvier 2022 à la cité de l'OIA. En marge de cette réunion, le chef de l'État se mobilise pour le soutien et l'accompagnement des Léopards dans le cadre des préparatifs des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Félix-Antoine Tshisekedi instruit le gouvernement à disponibiliser les moyens nécessaires aux Léopards pour une victoire face au Maroc et également mettre fin aux travaux de réhabilitation du stade des Martyrs qui va accueillir le match aller des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022 contre les Lions de l'Atlas du Maroc vers la fin du mois de mars prochain. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a par ailleurs invité le gouvernement à accompagner davantage notre équipe nationale de football, les Léopards, qui a fait preuve de beaucoup de bravoure et de discipline lors des précédentes épreuves sportives qui se retrouvent parmi les 10 meilleures équipes nationales qualifiées pour la phase des barrages. Actuellement, les Léopards se retrouvent du côté de Bahreïn en préparatif justement de cette compétition qui s'annonce dans les prochains mois. Le président de la République a demandé au ministre en charge du budget, celui en charge des finances également et des sports de veiller à ce que toutes les ressources humaines, financières et même logistiques concourant à la victoire de nos Léopards soient mobilisées dans les meilleurs délais, y compris la fin des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs qui va abriter la première phase du match contre les Lions de l'Atlas du Maroc, a notamment expliqué le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Pour rappel, les Léopards de la République démocratique du Congo joueront le match aller à domicile avant d'être reçus au retour au Maroc. Le vainqueur de cette double confrontation va donc gagner son ticket pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe du Monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. On avait voulu que le chef de l'État puisse se manifester et s'impliquer davantage alors que nous entamons en tout cas la dernière ligne droite pour justement gagner ce ticket qui va nous qualifier pour notre deuxième Coupe du Monde de l'histoire. Le chef de l'État vient finalement, on va dire, de taper du poing sur la table. Il y avait des incertitudes. À un certain moment, on a parlé d'une probable délocalisation. C'est un rêve, hein, c'est vrai. Quoique un rêve de nos amis marocains peut-être, hein, des médias arabophones avaient relayé des informations selon lesquelles la République démocratique du Congo pourrait jouer son match du côté de l'Algérie plutôt qu'ici à cause d'un stade des Martyrs qui ne serait pas homologué. C'est vrai que ce stade n'a pas encore connu la fin de ses travaux et donc le chef de l'État tape du poing sur la table lors de cette réunion du Conseil des ministres et demande justement aux ministres concernés, celui du budget, celui des finances et des sports, de pouvoir conjuguer leurs efforts afin que ces travaux puissent prendre fin et permettre à la République démocratique du Congo de jouer son match aller des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022 contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Il faudrait donc que Léopard ait tous les moyens en leur possession pour leur permettre justement d'aborder cette double conférence
confrontation avec en toute sérénité, bien évidemment, parce que les Marocains qui continuent à se préparer aussi en marge de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue du côté du Cameroun, et les Marocains se sont qualifiés pour les quarts de finale. C'est dire que ce sera un adversaire pas facile pour nous. Nous devons nous mettre au niveau, même si l'histoire nous renseigne que les confrontations avec les Marocains ont toujours été équilibrées et que les deux dernières confrontations tournaient plutôt à l'avantage de la RDC. Mais il faut voir ces matchs-là. C'est dans des détails que ces matchs peuvent se jouer. La République démocratique du Congo peut être mise en difficulté très facilement par cette équipe marocaine. Et donc, le chef de l'État a compris. Lui qui avait parlé aux joueurs à la fin du match qui nous avait opposé au Madagascar, qui avait justement validé le ticket des Léopards pour ces barrages. Le chef de l'État leur avait très clairement dit que nous sommes à 180 minutes de cette qualification, à 2 matchs pour nous qualifier. Il faut donc rester concentré. Et pour que les joueurs restent concentrés, il ne faudrait pas qu'ils pensent à tout ce qui est accessoire à leur côté, notamment leurs conditions de travail, notamment c'est ainsi qu'il y a certainement ce stage, ce deuxième d'ailleurs, qui est organisé et qui est en cours et qui sera sorti d'ailleurs d'un match amical contre la sélection de Bahreïn. Ce sera le 1er février, sauf changement. Et donc le chef de l'État veut en fait réaliser sa promesse, la promesse qu'il a eu à faire non seulement aux joueurs, mais surtout au peuple congolais qui attend cette qualification depuis 48 ans maintenant. Et le chef de l'État sait qu'il nous faudra des moyens. Il faudrait mettre à la disposition d'Hector Raoul Cooper et de son staff les moyens nécessaires pouvant permettre à nos léopards justement d'être aguerris et de se battre comme il se doit. Et nous sommes donc contents que cela ait été soulevé en plein Conseil des ministres et que tous les ministres sont donc informés, sont au courant de ce qui nous attend d'ici quelques semaines, et surtout les ministres concernés, parce que trop souvent il y a cette lourdeur administrative entre le ministère du Budget, des Finances et le ministère des Sports qui doit finalement réceptionner les moyens et enfin la Fédération congolaise de football associatif. Nous osons croire qu'avec l'instruction claire donnée par le chef de l'État, les choses iront dans un délai tout à fait raisonnable pour permettre aux léopards de se préparer en toute sérénité, mais surtout de terminer les travaux restants, en tout cas au niveau du stade des Martyrs, pour que les Marocains n'aient pas un prétexte, pour que les Marocains n'aient pas à influencer la Confédération africaine de football ou même la FIFA pour délocaliser notre match et nous amener ailleurs. Mais surtout, c'est la présence du public qui nous préoccupe aussi, et je crois que si on arrive à boucler les travaux du stade des Martyrs, ça permettra au public d'être présent, ne serait-ce que la moitié et même le quart, ce serait suffisant pour apporter le soutien nécessaire dont les léopards auront besoin. Nous sommes vraiment très contents parce que moi je me posais la question, le chef de l'État qui avait montré beaucoup d'enthousiasme, on le connaît, sportif, on sait que c'est un ancien gardien, faudrait pas vous fier à sa taille d'aujourd'hui. Le chef de l'État à l'époque pouvait effectivement jouer aussi comme gardien de but, sa taille pouvait lui permettre, et donc le fait qu'il s'implique et qu'il rappelle ce qui nous attend, je crois que c'est très important. Ça signifie qu'il est préoccupé par ce qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire chercher à arracher cette deuxième qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors justement, puisque nous parlons de ces léopards qui sont en préparation du côté de Bahreïn, sachez que l'effectif n'était pas encore au grand en complet. Voilà pourquoi le défenseur central de Cape Town City en Afrique du Sud, Idumba Fasika, ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, un autre ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, du Daring Club Motema Pembe, devenu sociétaire de Rajad Casablanca il y a peu. Il venait de signer son contrat avec le club Rajaoui il y a quelques jours. Il s'agit bien de Dark Kabangu, vous l'avez compris, qui était attendu à Manama, la capitale de Bahreïn, pour compléter justement la liste des léopards déjà à présent. Et le stage des léopards seniors à Manama, à Bahreïn, poursuit son bonhomme de chemin. 2 des 24 joueurs convoqués par le staff technique que dirige le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, dont le défenseur Idumba Fasika et l'attaquant Dark Kabangu rejoindront le groupe pour les
préparatifs de l'équipe de la RD Congo pour les barrages de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 contre le Maroc. Le joueur Idumba Fasika de Cape Town d'Afrique du Sud foulera le sol de la ville de Manama sur le coup de 17h15 pendant que l'équipe sera en séance d'entraînement à Hamad Town, tandis que l'attaquant d'Arc Kabangu de Rajat Casablanca arrivera à Bahreïn à 2h10 du matin. C'est ce que nous pouvons lire, en tout cas sur le site officiel de la Fédération Congolaise de Football Association, de qui nous tirons cette information. Donc voilà l'information nécessaire, mais une autre information que nous avons eue, c'est qu'il y aurait un joueur qui n'aurait pas pris son vol pour raison des billets d'avion. Ça nous rend vraiment triste. Là, on parle bien du milieu de terrain, milieu offensif du Daring Club Motema Pembe Karim Kimvouidi, et ce qui mettrait en tout cas Hector Raoul Cooper hors de son état. Et ce n'est pas normal. Si cette information se confirmait, franchement, ce n'est pas normal qu'on nous donne une autre raison qui soit valable, en tout cas pas une raison de billet, une raison de logistique. C'est vraiment malheureux, c'est très triste. En tout cas, c'est une information que nous allons continuer à scruter. Nous savons que le joueur avait raté en tout cas de prendre son vol afin de respecter le programme qui avait été établi, parce qu'il aurait perdu son passeport. En attendant, il a eu à faire un autre passeport, et ce retard a fait que finalement il y a un problème pour qu'il puisse se déplacer. Ce sont des informations que nous avons pu avoir, que nous allons tâcher en tout cas à chercher à mieux vérifier, afin de vous donner l'information la plus précise. Voilà donc qui met fin à cette information. Nous avons voulu partager avec vous l'essentiel, c'est que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement pour que ces derniers puissent disponibiliser les moyens nécessaires pour la confrontation entre les Léopards et les Lions de la classe ici, en match aller bien sûr, comptant pour ces barrages ici en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de la nouvelle que nous avons voulu partager avec vous. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, et merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.